Et tu me parlais avant de juste avoir 1% en crypto, à quel point ça pouvait peut-être augmenter un petit peu le risque, mais pas tant que ça par rapport à la performance que ça a apporté, en tout cas historiquement. On rappelle les performances passées, préjuge pas des performances futures évidemment. Mais vous avez étudié ça, je crois, donc 1% en crypto, qu'est-ce que ça donne effectivement? Oui, en fait, comme 80% des investisseurs sont des institutionnels, que ce soit des banques privées, asset managers, des family office, des CGP, puis on a aussi des particuliers qui passent par des brokers en ligne. En fait, on s'est dit, si on prend un portefeuille modèle avec un peu d'equity, un peu d'actions, un peu d'obligations, un peu de cash, un peu d'or, qu'est-ce que ça fait en fait si on met 1% de crypto dedans et plus précisément 1% de Bitcoin d'abord pour commencer. Et donc, en fait, tu vois, à gauche, tu as ton benchmark. Donc, tu as ta performance, tes rendements cumulés, tu as ton ratio de Sharpe, qui sont des ratios de risque-rendement. Tu as ton max drawdown, qui est ta perte maximale ta baisse maximale que tu pourrais avoir sur l'horizon de temps que tu vois à l'écran. Et à droite, en fait, on voit toute cette partie où tu rajoutes ces 1% de crypto, où tu rebalances une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, ou tu ne rebalances pas du tout. Et en fait, dans tous les cas, tu vois que ton rendement cumulé est plus élevé, de plusieurs pourcents, rien qu'en ajoutant 1% de Bitcoin. Il est plus élevé. Tes ratios de risque-rendement sont plus élevés également, donc c'est meilleur. Ton max drawdown et ton max relative drawdown, qui est vraiment la perte relative maximale, en fait, on voit qu'il est un tout petit peu plus élevé. Et ta volatilité est quasiment pareille. Donc, c'est-à-dire qu'en rajoutant 1% de Bitcoin dans ton patrimoine, tu arrives à avoir quelque chose d'extrêmement intéressant, de décorrélé avec les autres classes d'actifs et de performant, puisqu'en fait, même sur 2 ans ou sur 4 ans, là où en 4 ans, on a eu un peu des hausses et des baisses pour le Bitcoin, on voit que ça fait du sens de le mettre même pendant 4 ans. Donc en OK. fait, c'est un peu la sauce secrète que tu peux rajouter dans ton patrimoine. Et aujourd'hui, je le dis, tout le monde devrait avoir 1% de Bitcoin dans son patrimoine. OK, intéressant. 1% suffisent. C'est ce qui s'est passé. Bon, on verra ce qui se passera dans le futur, mais ça donne, une idée en tout cas de ce que juste 1% peut donner. Ça permet en fait de capter cette croissance justement sur cette thématique crypto. Et en fait, aujourd'hui, finalement, le fait de se dire, bah, j'enlève la crypto de mon horizon d'investissement, c'est un peu renier une classe d'actifs qui compte pour 1 à 1,5% de toutes les classes d'actifs mondiales. Donc parmi Mmh. l'immobilier, les produits structurés, les fonds, etc., les actions obligations. Donc en fait, c'est vital d'en avoir, mais avant tout et pour tout, comprenez-la. Et je pense que Évidemment. c'est le plus important.